Et bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter donc mon PB, mon personal best, mon meilleur temps sur Extricate, mon PB qui est également le record du monde. C'est pour ça que je voulais vous le commenter et vous le présenter, même s'il y a encore des erreurs comme vous allez voir, il y a encore du temps à gagner, mais ça reste un record du monde, donc je voulais vous le commenter et vous le présenter. Alors, on va directement commencer. Donc, c'est un jeu de parcours à la première personne, un jeu de bunny hop où on va faire des gauches-droites, essayer d'aller du coup du début du niveau jusqu'au portail de fin le plus vite possible. Ça, c'est la présentation la plus simple. Vous allez voir que ça va être assez simple à comprendre le concept du jeu. On va voir ensuite qu'il y a plein de mécaniques et plein de choses au fur et à mesure de la run. Mais du coup, on va pouvoir se la lancer tout de suite. Donc, c'est parti. Alors du coup, dès le premier niveau, vous allez voir ces petits bunny hop, donc c'est gauche, droite pour essayer de gagner le plus de vitesse possible. Vous voyez ma vitesse en bas de l'écran, donc il y a, normalement, on se déplace à 7 mètres par seconde, mais grâce au bunny hop, grâce au mouvement de gauche et droite, on peut gagner du temps et de la vitesse, et donc du coup aller de plus en plus vite. L'autre grosse particularité du jeu, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il y a plein de choses qui nous tuent. Donc que ce soit les scies qui se déplacent, que ce soit la lave qu'il y a par terre, les lasers, etc. Et tout nous tue en un seul coup. Donc c'est-à-dire que si on a le malheur de frôler, de toucher à peine un de ces objets, eh bien on va mourir instantanément et recommencer du début. Alors on verra qu'à partir du monde, de la section D et E, il y a des checkpoints au milieu des niveaux parce que les niveaux vont être beaucoup plus longs. Mais pour l'instant, il n'y en a pas, il suffit d'aller directement jusqu'à la fin. Si on touche une des choses sur notre passage, eh bien on meurt instantanément. On est déjà dans la section 2, la section B du jeu. Comme je vous le disais, les premiers mondes, les premiers niveaux sont très courts. Pas mal de mécaniques qu'on a déjà vues, je peux pas tout vous présenter chaque niveau, mais au prochain niveau, on va voir une mécanique qui est très intéressante, puisqu'il va y avoir une plateforme qui bouge sur le sol, et en fait, si on saute dans la direction de la plateforme, eh bien, on peut gagner beaucoup de vitesse, et donc là, c'est ce que vous avez vu que j'ai fait pour gagner beaucoup de temps. Normalement, la plateforme devait nous emmener progressivement de l'autre côté, puis une deuxième plateforme à l'étage devait nous réemmener, et là, grâce à ça, on a pu gagner beaucoup de vitesse. Encore une fois, là, c'est ce que j'ai fait. Grâce aux plateformes, j'ai gagné beaucoup de vitesse pour pouvoir faire un gros skip et gagner beaucoup de temps. Également, vous pouvez voir que parfois, au début du niveau, j'attends un petit peu, parce qu'en fait, des fois, ça vaut le coup d'attendre un certain cycle. Le jeu, globalement, a des cycles de scies qui sont toujours les mêmes. Et donc, du coup, on va vouloir avoir les meilleurs cycles au niveau des scies et au niveau de tout ce que... Voilà, là, vous pouvez voir les scies tourner autour de l'axe. C'est toujours le même cycle que l'on a, donc on va essayer d'avoir le meilleur cycle pour nous. Et en plus, d'attendre au début ne fait pas perdre de temps, parce que le timer est en pause tant qu'on ne s'est pas déplacé au début des niveaux. Si l'on meurt par contre et qu'on recommence le niveau, le chronomètre continue. C'est uniquement quand on arrive pour la première fois à un niveau. On a vu d'autres mécaniques également, donc ces petits pads bleus qui nous permettent de sauter, de faire des jumps plus haut, également le vent qui nous permet de nous propulser en l'air. Le vent est une mécanique assez compliquée, autant les pads bleus il suffit de sauter et on a tout le temps le même boost de hauteur, autant le vent que l'on voit, il va falloir essayer de l'utiliser à notre faveur. Ici, il y avait pas mal de skips encore. Je peux pas vous parler de tous les skips, je vous parle du concept du jeu de façon globale et des mécaniques. Et ensuite, c'est avec le temps que vous allez repérer les petits skips. Donc ouais, le vent a beaucoup de mécaniques à connaître. Par exemple, ce qu'on va essayer de faire très souvent, ça va être de sauter vraiment juste avant d'arriver sur le vent pour avoir le meilleur boost. Ici, par exemple, en s'accroupissant, on va essayer de... Ouais, là. C'est réussi du coup, du deuxième coup, je fais comme si j'étais pas au courant alors que évidemment j'étais au courant que c'était réussi. Mais en fait, ce qu'on va essayer de faire, ça va être d'utiliser un maximum le temps qu'on a sur le vent pour gagner plus de hauteur que prévu. Là, en s'accroupissant au bon moment, du coup, on va pouvoir en fait gagner un petit peu plus de temps dans la soufflerie. Et encore une fois, le niveau précédent, on a skippé toute une portion du jeu que normalement on aurait dû faire. Mais grâce à cette petite technique, on va pouvoir
optimiser ce temps et donc pouvoir skipper des portions de jeu, ce qu'on va faire régulièrement. Alors ici, normalement, on est aussi censé faire tout le tour, mais en fait, vous avez vu que j'ai pu utiliser ces petits lasers, enfin les socles, d'où les lasers partent, pour skipper toute une zone. C'est pas la seule fois qu'on va le faire de la run. Vous allez voir que plusieurs fois, on va se mettre sur ces petits objets pour skipper des portions de jeu. Donc là, beaucoup de bunny hop, on essaye de faire un maximum de skip, il va falloir faire attention aux lasers aussi qu'on voit un peu partout. Ici, un gros skip qui est normalement pas prévu, on va aller sur la lampe en haut, et là, on va faire un saut, et le deuxième saut est beaucoup plus difficile. Donc on utilise le vent pour aller sur la lampe, mais ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de faire le petit saut, parce que vous voyez tout le orange qui est en bas, c'est de la lave qui nous tue instantanément, sauf qu'en fait, sur le bord de la lave, il y a vraiment un pixel de marge où on peut sauter, et donc du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai sauté sur ce petit pixel de marge pour pouvoir aller directement à l'étage supérieur sans avoir à faire tout le tour. Juste avant, encore une fois, un niveau que j'aime beaucoup parce qu'on a beaucoup de vitesse tout du long. Là, je vais tuer ma vitesse, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement, c'est-à-dire que vous avez vu que j'avais de la vitesse, et en fait je l'ai arrêté, tout simplement pour éviter de mourir, et en fait comme la fin du niveau là est cyclée selon les plateformes, c'est pas forcément utile de garder notre vitesse, sauf si vraiment tu gardes ta vitesse jusqu'au bout, mais des fois ça vaut le coup en fait de s'assurer de garder, enfin de pas mourir et tout ça, et de perdre toute sa vitesse, ça vaut le coup parfois. Ici encore des petits pads bleus, et là il va falloir faire attention donc à ces lasers qui tournent. On va essayer d'aller sur le côté pour ne pas les prendre, c'est réussi, c'est parfait. Beaucoup de pics. Les pics triangles en cône, comme vous pouvez voir, sont assez compliqués parce que leur hitbox n'est pas vraiment un cône, c'est plutôt un carré, donc du coup il faut pas trop on n'a pas beaucoup de marge, mais en vrai, il y a toujours un petit pixel sur le côté, un petit peu comme la lave tout à l'heure, où on peut sauter. Vous allez voir que plus tard, il y a un niveau où ce sera assez flagrant, où je saute sur ce petit rebord qu'il y a entre le cône et le vide. Les plateformes bleues, on les voit depuis le début. Leur particularité, c'est qu'elles apparaissent uniquement quand on est proche d'elles. Avant, on ne les voit pas, elles sont invisibles, jusqu'à ce qu'on soit proche d'elles. Alors, en réalité, la première fois où on fait le jeu, c'est assez perturbant. Plus on y joue, moins ça l'est, puisque de toute façon, on sait où elles sont. Également, ces plateformes blanches que vous voyez ici sont des plateformes donc, qui se détruisent au bout d'un certain temps, donc elles deviennent rouges petit à petit, et ensuite elles se détruisent, et donc vous pouvez tomber. C'est globalement pas dérangeant, parce que en fait, on reste pas assez longtemps dessus pour que ce soit un problème. Encore une fois, quand c'est la première fois qu'on joue au jeu, c'est dérangeant, et il y a de temps en temps des moments où ça peut être dérangeant. Ici, malheureusement, j'ai perdu ma vitesse, j'aurais pu faire un skip vers la droite, que je fais habituellement, mais là j'ai perdu ma vitesse, mes sauts n'étaient pas bien timés, donc du coup j'ai pas pu la garder. Ici vous allez voir ce dont je vous parlais, on va essayer de tomber juste sur le tout petit rebord qu'il y a entre le cône et le vide, et donc on va pouvoir comme ça skipper toute une grande phase. Ici vous allez voir, je fais un petit peu des détours entre guillemets, j'aurais pu aller plus rapidement directement en face, sauf que derrière il y a ce cycle qu'il faut attendre. Ça, on est au courant toujours du même cycle, donc il fallait l'attendre, donc voilà. Ici, une des grosses erreurs de la run, il y en a quelques-unes comme ça, où j'ai sauté tout simplement trop loin, et j'ai touché des pics, donc je suis mort, comme je vous l'ai dit. Dès qu'on touche un pic, on meurt instantanément, et là j'ai touché un pic, et je me suis retrouvé à devoir retourner au checkpoint. On arrive déjà, entre guillemets déjà, à la dernière portion du jeu, la portion E. Donc chaque portion a 10 niveaux, mais comme vous le voyez, en fait là on est à 8 minutes, on arrive déjà à la dernière portion du jeu, mais la run fait 17 minutes, parce qu'en fait la dernière portion du jeu c'est la plus rapide. C'est la plus longue, pardon. Un petit skip qui était intéressant avec de la vitesse, où on arrive à passer sous des lasers, en fait. On n'a pas vu, mais il y avait des lasers sous nous. Mais avec de la vitesse, on s'accroupit au bon moment, et on peut passer en dessous et gagner pas mal de temps.
C'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement, vous le voyez pas forcément, mais il y a pas mal de moments où, eh bien, je vais m'accroupir pour passer juste sous des lasers ou juste au-dessus. Un petit fail au début qui fait pas perdre tant de temps que ça, mais quand même un petit fail. Et derrière, on a réussi à avoir la plateforme. Là, c'est typiquement ce genre de niveau où, si vous prenez énormément de risques, si vous faites des runs de ce niveau précisément, vous allez vouloir garder toute votre vitesse tout du long. Mais en fait, c'est quasi impossible de le faire en run, parce que vous voyez tous ces cycles de laser, et ben en fait, Enfin, il y a de très 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 fortes chances que vous mourrez, et donc du coup, eh bien, c'est vraiment des choses qui sont faisables quand vous faites un niveau seul, mais quand vous faites comme ça tous les niveaux, alors là, désolé pour les coups de souris, en fait, normalement, en gardant de la vitesse, j'arrive à skipper la fin, mais là, j'ai malheureusement eu un mauvais cycle de saut en l'occurrence, et donc du coup, j'ai été obligé de faire ces coups de souris pour garder ma vitesse. Ici, on l'a pas bien remarqué, mais en fait, les lasers qu'on a vus arriver vers moi reviennent ensuite, font demi-tour et reviennent, et en fait, on doit garder toute notre vitesse pour ne pas se faire avoir par le retour des lasers. Et donc, du coup, ça s'est bien passé quand même. J'ai pu passer sans que les lasers viennent me tuer. Ici, un niveau très difficile parce que tous ces sauts là, ils sont assez précis. Vous avez vu, il y a des cônes partout, mais surtout, en fait, je ne peux pas le faire lentement parce que là, il y a un gros skip, voilà, où on va de l'autre côté, sauter sur un tout petit rebord et sauter au-dessus des lasers, parce que normalement, on est censé faire tout le tour, en fait, retourner en bas et faire tout le tour, et ça fait perdre énormément de temps. Malheureusement, ici, je vais avoir un peu de mal à faire ce skip, donc comme je vous le disais, là, on a touché le laser, mort instant, comme je vous le disais, eh bien, grâce au fait de s'accroupir au bon moment et de sauter au bon moment, on peut comme ça abuser un petit peu de la physique du vent, et donc du coup là, en le faisant, on a réussi à se propulser directement à la fin du niveau, encore une fois, encore un skip, alors que normalement, on est censé faire encore une fois tout un tour. Donc sur le niveau précédent, il y a 2 skips. Ici, on va refaire un skip qu'on a déjà vu grâce au laser. Là, on pourrait faire tout le tour, mais en fait, c'est plus simple d'utiliser le laser pour faire un petit ascenseur. Là, on a les plateformes qui se détruisent avec le temps. Mais pas de panique, on va assez vite. Tout ceci est une zone que j'aime pas trop, à vrai dire, parce que déjà, elle est cyclée à la fin. Vous voyez qu'il y a une plateforme. Et c'est une zone que j'aime pas trop parce qu'en fait, c'est très difficile de l'optimiser. Soit on garde de la vitesse d'avant, mais si on ne garde pas de la vitesse d'avant et c'est quasi impossible de la garder, bah c'est une zone assez lente. Et donc je l'aime pas trop. Encore une fois, une zone un peu auto-scroller. Il y a moyen de la faire très vite. J'arrive pas encore à la faire en run parce que, en fait, tout le problème de ce jeu-là, enfin le problème, c'est tout le côté cool aussi de cette run, hein, mais c'est qu'en fait, gagner du temps, aller à pleine vitesse, fait gagner peut-être, selon les niveaux, 3, 4, 5 secondes. Mais la mort peut te faire perdre 20, 30 secondes. Donc du coup, le bénéfice-risque est assez compliqué, surtout que chaque chose nous tue instantanément, et donc c'est ça qui est difficile. Ici, un petit skip, vous avez vu, réussi à avoir la première plateforme, mais malheureusement, derrière, je me fais toucher par une scie qui tourne. Les hitbox sont assez compliqués à avoir en tête, c'est-à-dire que savoir exactement ce qui nous touche et ce qui ne nous touche pas est assez compliqué, parce qu'on sait qu'il y en a qui sont assez généreuses. Il y a des zones où on peut s'approcher d'assez près sans mourir, et d'autres où en vrai, on est assez loin et pourtant ça nous touche. Ici, c'est bien passé, on gagne beaucoup de vitesse au début, on fait beaucoup de skips de zone, et là aussi, on va faire un skip, grâce au vent, on garde la vitesse et on va directement sur la gauche, alors que normalement, on fait un petit détour vers la droite. Ça fait gagner du temps. Ici, c'est une zone où avant, je la passais en bunny hop pour garder de la vitesse, et en réalité, je me suis rendu compte que le problème d'avoir de la vitesse avec du bunny hop, c'est qu'en fait, notre temps avant qu'on retouche le sol est plus long, et donc parfois, bah là, ça fait pas vraiment gagner de temps,
puisque du coup on a plus de temps de trajet. Et ici, l'autre grosse erreur de la run, puisque je meurs une première fois, et de mémoire je remeurs une deuxième fois, parce que je me bloque la tête contre la poutre, je remeurs sur le laser, voilà, une autre grosse erreur de ma run. Et derrière, je crois que ça se passe plutôt bien jusqu'à la fin. En plus, là, du coup, je rate tous les cycles. Et du coup, je dois aller le faire assez lentement à la fin. Ici, j'arrive à aller plus vite parfois. Mais là, c'est lent. Et malheureusement, on perd pas mal de temps sur ce niveau. Des choses qui arrivent, ça fait partie, comme je vous disais, des zones où il y a encore un petit peu de temps à gagner. Ici, par contre, on va faire la fast strat, et vous allez voir que ça se passe magnifiquement bien. Grâce à des sauts bien dosés, et grâce à la plateforme qui nous donne un peu de vitesse, on arrive à garder notre vitesse tout ici, et passer en une seule fois avec toute la vitesse, on est à 15 km/h, enfin mètres par seconde, et on arrive à passer une seule fois, alors que normalement, il y a le gros laser qui va de gauche à droite et qui nous tue. Mais là, on a réussi à tout faire du premier coup, et là, encore une fois, on arrive au bon cycle du laser ici qui nous sert d'ascenseur, et on arrive à la fin. Donc là, c'était très bien réussi. J'ai oublié qu'en fait, à ce niveau-là, donc l'avant-dernier niveau, il va encore y avoir une erreur. Malheureusement, je vais sauter sur un laser, vous allez voir juste après. Une erreur qui fait perdre beaucoup de temps, voilà. Qui fait perdre beaucoup de temps parce que, bah, comme vous l'avez vu, 20 secondes, une vingtaine de secondes, hein, c'est le tarif quand on meurt sur ce genre de niveau. Il y a vraiment... C'est vraiment un jeu qui est complexe, parce que, comme je vous disais, il y a toute la gestion du risque. Est-ce qu'il faut aller plus vite? Est-ce qu'il faut aller moins vite? Par exemple, ici, ça servait à rien que j'aille vraiment beaucoup plus vite, parce que vous allez le voir que là, je dois attendre un certain cycle. Et ce cycle-là, c'est celui-ci, où du coup, je peux sauter au-dessus du premier laser et les autres passer en dessous. Et le problème, c'est que ce genre de cycle, ben, de toute façon, si tu l'as pas, t'es obligé d'attendre. Donc parfois, ça ne vaut pas forcément le coup d'aller plus vite. Et c'est un jeu, comme je le disais, où la moindre touchette sur un objet ennemi qui nous tue, bah, ça nous tue en un seul coup. On n'a pas de gestion de vie. Et donc du coup, ça devient parfois un petit peu complexe à doser, surtout en fin de run, comme ça. Là, je le sais que je suis en run pour le record du monde. Alors, en haut à gauche, en théorie, du coup, il y a à l'intérieur du jeu le life split, une gestion du chronomètre qui nous donne nos avancées, etc. Là, en l'occurrence pour cette run-là, il est faussé parce que en fait, j'avais reset du coup mes temps. Donc du coup, là, il fait un comparatif sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Ici, j'avais tenté de faire le skip en allant directement à la plateforme. J'ai eu un petit peu de retard par rapport à avant. J'ai pris un petit peu de retard, donc je l'ai pas réussi. Je savais que j'allais pas le réussir, mais je l'ai quand même tenté. Je suis quand même allé sauter au bout parce que, en fait, de toute façon, il faut attendre que la plateforme revienne. Et quand vous revenez avec les checkpoints, ça ne change pas les cycles restent les mêmes, donc du coup ça valait le coup de quand même tenter d'y aller et de forcer. Ici j'ai eu très très chaud, hein. Là, comme vous voyez derrière moi, les scies, pardon, étaient très très proches. Pareil, il y avait un petit skip à faire sur la gauche qui était possible, mais malheureusement là les scies étaient tellement proches de moi qu'en fait je pouvais pas prendre assez de vitesse. En fait je pouvais pas faire des gauches-droites où je reste entre guillemets un petit peu sur place pour avoir assez de vitesse pour faire le skip. Ici c'est une zone qui est assez difficile parce que la plateforme fait des gauches-droites et il faut pas se faire toucher par les lasers. Et voilà, c'est terminé, c'était la fin de la run, ça va assez vite, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Donc c'est le record du monde en 17 minutes et 20 secondes. L'ancien record du monde était en 17 minutes et 49 secondes. À savoir, chose amusante, c'est que mon précédent temps était de 17 minutes 49 secondes également. J'étais un dixième de seconde derrière le record du monde. Mais bon, j'ai refait des runs et j'ai réussi à prendre ce record du monde. Comme vous l'avez vu, il y a encore des erreurs, il y a encore des endroits où je peux aller avec des strats un peu plus agressives, même si c'est très dangereux, parce que si on va avec des strats un petit peu plus agressives, parfois vouloir gagner 2-3 secondes, ça peut faire perdre 10 ou 15 secondes, donc c'est difficile de tout doser, mais en tout cas, je suis assez content de ce PB, puisqu'il est quand même assez intéressant. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà, c'est terminé. Salut tout le monde.